Eh bien bonjour tout le monde, c'est Sagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo qui n'a pas... Ah, excusez-moi. Qui n'a aucun rapport avec les vidéos que je fais d'habitude. Donc je trouvais que ce serait peut-être pas mal de faire cette vidéo parce que j'en ai pas vraiment beaucoup vu. Peut-être il y en avait peut-être une ou deux, mais en anglais ce qui était assez bien expliqué. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment créer votre serveur Discord, mais pas non plus que le créer, mais le rendre beau et sympa et puis agréable à aller dessus. Donc c'est très simple, donc il vous faut Discord, je pense que c'est la base, que ce soit sur internet ou via comment dire, ou via l'application Discord. Donc vous pouvez faire aussi tout ça sur téléphone, mais c'est pas super agréable. Il faut quand même utiliser l'ordinateur. Bah c'est quand même mieux d'utiliser l'ordinateur. Mais bon après vous pouvez quand même le faire sur téléphone, c'est aussi simple, très très simple aussi. Eh bien tout d'abord, vous voyez ici, pour ceux qui ne savent pas, ici c'est tous les serveurs Discord sauf là, donc là c'est quand j'ai reçu un message. Mais tout ça là c'est les serveurs Discord, donc par exemple moi je suis sur un serveur Discord qu'on a créé avec des amis, donc bah, pour les amis, donc c'est l'ancien que j'utilisais pour faire les intros et outros, donc maintenant il est fermé, donc ça sert à rien de venir sur le serveur, de toute façon je vais supprimer les liens des autres vidéos, tout simplement. Mais vous pouvez quand même ajouter pour des demandes d'intro ou n'importe quoi, mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc, eh ben, je vais créer un serveur directement avec vous. Donc par exemple, quand je vais sur, imaginons musique, hop, voilà, bon, par exemple la connexion n'est pas super ouf, et que je vais par exemple sur, tac, commande, tac, j'avais mis ça où moi, voilà, musique commande. Que par exemple j'ai ajouté ce bot de musique, donc il est très très bien. En plus on peut ajouter vraiment plein de radios. Moi je mets surtout la radio, donc par exemple radio énergie FR, ça va Test rejoindre. de Robobo Music Adino Leim astérisque 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 by astérisque astérisque Voilà, Energy Premium MP3 c'est la voice astérisque astérisque. du Discord. Donc par exemple, bon, je vais éviter d'essayer de faire ça pour avoir des copyrights, quoi, enfin c'est pas super cool. Mais par exemple voilà, le bot est H24 actif, bon des fois il se déconnecte, hein, bon c'est pas pourquoi. Mais des fois il se déconnecte, mais il est très souvent actif, des fois il reste actif pendant plus d'une semaine, et il fait passer en boucle bah, du coup la radio que j'ai mis, donc énergie par exemple. Mais on peut mettre plein d'autres radios, donc Japan FM, donc plein d'autres radios, donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc pour créer carrément un serveur Discord qui par exemple, bon là je l'ai pas activé, mais euh, comment dire, qui soit assez aéré, qui soit beau et agréable à lire, mais aussi qui soit assez beau au niveau des bots. Donc après, moi j'ai mis par exemple que ces 4 bots là, mais on peut en mettre beaucoup plus, ou on peut ne pas en mettre du tout, mais le meilleur dans un serveur Discord, si vous voulez en créer un, c'est quand même d'avoir des bots, quoi. C'est un peu la base. Donc pour créer votre serveur Discord, vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez faire créer un serveur, donc tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Donc vous donnez le nom de votre serveur, donc par exemple si vous êtes au Canada, vous utilisez, bah, je sais pas, Canada, US, je sais pas, c'est North. Ouais, enfin bon bref, enfin vous choisissez, donc euh, moi Central Europe, je crois, je sais plus, oh là là, excusez-moi, créer un serveur, ouais c'est Central Europe. Donc bah vous mettez votre région, donc bah, nous Central Europe, parce que j'habite en France, ou en Suisse, ou n'importe quoi, ça reste Central Europe, Belgique, sauf pour Canada, donc après Canada, normalement ça sera peut-être déjà fait par défaut. Mais voilà, même pour moi, c'est Central Europe. Donc vous donnez votre nom, donc, par exemple, moi je vais l'appeler euh, le plus beau serveur, hein, bien évidemment. On aime bien ça, hein, beau, bien sûr, BO, comme on aime bien. Après, on peut choisir carrément l'icône, hein, mais bon, l'icône, on s'en branle un peu, quoi. Pour l'instant, on pourra la changer quand on veut. Le nom aussi, on peut le changer autant de fois qu'on le veut. Donc ensuite, vous faites créer, tout simplement. Hop, non merci. Donc ça va vous créer directement votre serveur que vous pouvez déplacer n'importe où normalement, voilà. Tac. Mais ça on s'en fout un peu. Donc dès que vous avez créé votre serveur, ça vous rentre directement sur le serveur vocal enfin sur le salon vocal du serveur. Donc bon on s'en fout un peu quoi. Donc vous voyez que vous êtes tout seul sur le serveur, qu'il n'y a rien pour l'instant sur le serveur Discord.
Donc c'est très simple, donc vous allez commencer toujours avec ça. Vous pouvez les garder ou les supprimer. Bon, par exemple, je vais supprimer la catégorie, tac. On va supprimer le salon aussi également. Je crois que c'est supprimer, tac, supprimer le salon. Et tac, supprimer la catégorie. Hop. Voilà, donc bon, moi je supprime absolument tout pour vraiment vous montrer. Donc par exemple, je veux créer un serveur, imaginons Fortnite. Donc je veux créer un serveur Fortnite vocal avec des salons textuels pour pouvoir s'amuser entre potes et puis même ouvrir un serveur carrément au public, n'importe quoi, enfin ça après c'est vous qui voyez. Mais d'abord, moi ce que j'aime bien c'est par exemple avoir, quand je me connecte, enfin quand quelqu'un se connecte, et ben qu'il ait déjà un rôle ou que ça l'affiche dans le salon bienvenue. Donc par exemple on va appeler cette catégorie bienvenue. Merde. Bienvenue. Voilà, tac. Donc ça va créer la catégorie, donc la catégorie ne comporte pas de salon. Et après vous faites un petit plus et créer un salon, donc, par exemple vous l'appelez bienvenue également. Hop, voilà, donc vous choisissez si c'est un salon vocal ou textuel. Donc moi en l'occurrence c'est un salon textuel. Donc vous faites créer et voilà vous avez votre catégorie bienvenue. Donc, par exemple vous pouvez créer des invitations directement, ça on s'en fout pour l'instant. Voilà, du coup vous avez ça. Par exemple vous pouvez écrire ouais, salut 1, tout, puis hop voilà c'est envoyé. Donc bon on s'en fout hein, clairement, c'est pas... supprimer message, truc, on s'en fout, vraiment tout faire dans l'ordre. Donc après pour directement... moi ce que je commence par faire c'est toujours commencer par le salon bienvenue. Comme ça vous allez ensuite dans paramètres du serveur. Ensuite tac, modération, rôle, intégration, tac, je sais plus où c'est. Ah si voilà c'est là. Donc après vous avez salon de messages de bienvenue, donc c'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un va rejoindre le serveur, et eh bien ça va l'afficher directement dans ce salon, donc vous choisissez le salon bienvenue. Donc après vous faites enregistrer. Voilà, donc après vous pouvez toujours changer, hein, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer l'image, toujours changer le nom du serveur, par exemple pour l'appeler je sais pas, Cyber, allez hop, voilà, hop, et voilà le serveur a changé de nom, voilà, vous le voyez ici. Donc ensuite, moi dès que j'ai créé ça, je crée directement ensuite le salon AFK, donc vous créez une autre catégorie. Donc par exemple je vais l'appeler AFK, tac. Clac, tac, donc vous créez un salon, donc vous l'appelez AFK également, sauf que là, bah, hop, bien évidemment ça va être un salon vocal, donc AFK, vous créez le salon vocal, et le salon AFK en fait, bah, ça va être le salon où quand à une certaine durée de silence, et bah, le salon va être en AFK, donc vous voyez ça dans vue d'ensemble, vous sélectionnez le salon AFK, et là vous pouvez choisir la durée de minimum, c'est-à-dire que dès qu'il y a pendant 1 minute d'inactivité, vous serez directement TP dans ce salon AFK. Et par exemple, on va mettre au bout de 30 minutes, imagine. 30 minutes, on fait OK, hop, tac. Mais c'est pas tout, parce que clairement, enfin normalement quand on est dans un salon AFK, moi ce que j'aime bien c'est qu'il n'y ait pas de son. Donc pour ça directement, il va falloir créer des rôles et directement, bon après je pense qu'on peut le faire directement sans rôle, donc par exemple, voilà, donc ouais, on peut le faire sans rôle. Donc oui, pour le salon AFK, vaut mieux faire directement en Everyone quand vous êtes en permission. C'est mieux parce que ça évite de faire rôle par rôle, c'est une perte de temps. Donc créer une invitation, non, après gérer le salon, donc par exemple, hop, surtout ça on s'en fout. En tant qu'administrateur après bien évidemment vous créez votre rôle et vous mettez tout en actif par exemple. Mais voilà, donc voir le salon vous faites oui quand même. On peut voir le salon, se connecter oui, parler non, parce que c'est le but de l'AFK, donc par exemple, tac tac, après on s'en fout, je crois que voilà, tac tac. Et vous faites hop, voilà, et du coup votre on va dire rôle est configuré pour le salon AFK, donc bah, vous faites synchroniser avec la catégorie AFK, donc c'est-à-dire que tous les salons qui seront dans la catégorie AFK bah, auront les mêmes personnalisations. Donc moi je vais le faire parce que comment dire, dans le salon, enfin dans la comment dire, dans la catégorie AFK, je n'aurai que le salon AFK. Donc on peut se permettre de synchroniser. Mais après si vous avez vraiment plusieurs salons qui sont identiques, vous faites ça et comme ça c'est un gain de temps. Mais après
tout dépend en fait de votre serveur que vous voulez faire. Donc par exemple, je vais aller dessus. Et voilà, salut, il y a quelqu'un. Hop, et vous voyez que le micro est directement désactivé, c'est-à-dire que je ne peux pas parler. Et donc voilà. Donc vous avez déjà créé votre salon AFK. Après, ce que vous pouvez faire directement, c'est ce que j'ai fait sur mon serveur. Hop, c'est que vous créez des petites icônes pour donner un peu plus de couleur. Par exemple, mon salon AFK. Et bien il est comme ça. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Après c'est vous qui voyez, mais c'est pour donner un peu plus de couleur et de trucs. Donc pour incruster les icônes, c'est très simple. Par exemple, AFK, je vais mettre emoji dormir, par exemple. Imaginons emoji dormir. Voilà, et vous copiez directement ça. CTRL C. Hop. Vous modifiez, vous faites par exemple CTRL V, puis un petit tir du 6 pour. Voilà, et puis vous faites enregistrer. Et voilà, ça donne un petit emoji sur votre salon. Donc vous pouvez faire aussi également ça pour les catégories. Hein, si vous voulez que je vais vous faire voir modifier la catégorie, vous faites CTRL V, un petit tir du 6 pour donner un peu plus de trucs. Et voilà, et vous avez déjà votre salon AFK de fait. Donc, par exemple, le salon AFK, c'est l'un des trucs les plus simples à faire. Donc voilà, donc après, pour créer l'invitation, normalement, je sais plus, mais normalement on peut avoir... c'est pas dans l'intégration, non, je sais plus. On verra après, mais normalement dans invitation, on peut créer, personnaliser l'invitation, mais ça je suis pas sûr du tout. Je vous dis peut-être des conneries, hein, je sais pas. Mais j'ai cru entendre parler qu'on pouvait aussi modifier l'URL de l'invitation. Après, je sais pas s'il faut le nitro, donc le nitro c'est le truc que vous pouvez acheter directement, donc putain. Calmez-vous s'il vous plaît. Bien évidemment, si c'est pas les... Ok, si c'est pas les messages Discord, c'est les messages SMS. Donc bon, on va reprendre là où on a été. Donc ensuite, pour ça, après, moi, mon but, c'est de créer un salon Fortnite, par exemple. Donc, bon, on s'en fout, vous donnez le nom que vous voulez, l'image que vous voulez. Hein. Clairement, on s'en fout un peu. Donc, vous créez une autre catégorie. Donc, imaginons, je vais l'appeler Vocal Fortnite. Bon, après, je vais pas m'amuser à... Fortnite, voilà. Hop, je vais pas m'amuser non plus à mettre des icônes sur chaque catégorie et salon, parce que bon, c'est juste pour vous faire voir que vous pouvez l'utiliser comme moi, par exemple. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, et voilà, et le faire à votre goût, le serveur. Et puis c'est gratuit, donc autant en profiter. Donc par exemple, je vais créer un salon vocal Fortnite, donc on va l'appeler Fortnite... on va l'appeler Duo, par exemple, Duo. Donc on choisit le salon vocal. Tac, vous faites créer le salon. Donc votre salon est créé maintenant. Après on peut modifier le salon. Imaginons, Duo, on veut que 2 personnes maximum pour éviter les gens, donc vous montez la petite barre de nombre de personnes d'utilisateurs maximum. Tac, voilà, donc après ça, je vous conseille pas trop d'y toucher. C'est le taux de débit, donc recommandé, mais c'est pas... Moi personnellement, j'y touche pas. Mais après, si vous pouvez y toucher, enfin, si vous voulez y toucher, touchez-y, hein, c'est comme vous voulez. Donc par exemple, là, vous voyez que là, il y aura maximum que 2 personnes qui pourront rejoindre le salon, sauf bien évidemment ceux qui sont administrateurs ou modérateurs qui pourront rejoindre en plus des données. Normalement, ceux qui ont un rôle très défini, c'est-à-dire un rôle par exemple membre, eh bien ils pourront être que 2 maximum. Voilà, donc après vous en créez plein, tac, vous en créez plein, et vous faites comme vous voulez. Donc par exemple là j'ai créé mon salon Fortnite, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de salon général pour parler, donc imaginons dans ce salon, dans cette catégorie Fortnite, bon, on va pas l'appeler Vocal Fortnite, au pire on va juste l'appeler Fortnite, tac, parce que sinon c'est pas cohérent. Après vous faites comme vous voulez. On va créer un salon textuel, du coup on va l'appeler Chat Fortnite. Global, tiens voilà. Tac, voilà. Donc vous avez votre chat maintenant et vous pouvez directement parler avec vos amis du style salut, ça farte, mon sauce. Voilà. Par exemple, on s'en fout, hein, mais c'est comme vous voulez, vous pouvez directement même ne pas créer de chat. Donc après on va créer aussi par exemple une catégorie pour Overwatch. Donc Overwatch. Tac, vous créez votre catégorie, puis après
vos chats, votre vocal directement en dessous. Voilà, donc ensuite on va venir, on va s'attarder maintenant, comment dire, quelque chose d'important dans le serveur, donc c'est les rôles. Les rôles, donc vous êtes dans paramètres du serveur, vous êtes dans rôle, et vous pouvez directement créer votre rôle, donc celui-ci, celui de base que vous ne pouvez pas enlever ni modifier en fait, sauf pour les, comment dire, pour les droits. On peut juste modifier les droits, mais on peut pas modifier par exemple la couleur, ou voilà, de toute façon ça dit quoi, c'est désactivé pour les rôles everyone. Donc par exemple voilà, donc après vous pouvez directement créer votre rôle. Donc par exemple je vais l'appeler administrateur. Admin, voilà, admin. Je vais prendre la couleur rouge par exemple. Après vous pouvez choisir vraiment la couleur que vous voulez, hein, vraiment une multitude de couleurs. Voilà, vous avez toute la panoplie de couleurs en fait. Mais imaginons je vais prendre rouge. Admin, bien évidemment vous pouvez aussi toujours prendre les emojis. Donc après pour trouver d'autres emojis, moi c'est ce que je fais. Je fais ça, après je fais emoji, imaginons administrateur, on met couronne, et voilà, vous avez votre emoji, vous avez juste à copier-coller et à le mettre directement par exemple là-dessus. Voilà, et là vous avez votre rôle administrateur. Donc après va falloir configurer les rôles. Donc moi je configure ça pour bien différencier les rôles, c'est-à-dire afficher les membres ayant le rôle séparément dans les autres lignes. Donc, en gros je vais vous faire voir ce que c'est. Faut enregistrer évidemment. Voilà. Hop. Et en gros ça va s'afficher ici dans ça. Donc par exemple moi je veux le rôle administrateur. Hop. Voilà. Du coup là l'admin va se placer ici. Par exemple. Voilà. Donc tac, paramètres du serveur, rôle, on va revenir là-dessus. Donc par exemple sur le rôle admin, on va cocher bien évidemment le rôle administrateur, mais après c'est vous qui gérez. Par exemple ce rôle là peut gérer les rôles, il peut gérer le serveur, voir les logs du serveur. Paramètres, on peut l'identifier, c'est à dire que les autres personnes pourront identifier le @admin, donc, pour poker on va dire la personne en question ou les personnes, selon les personnes qui ont ce rôle, qui ont ce rôle. Ensuite, gérer le salon également. Donc, le rôle administrateur, le mieux c'est de vraiment gérer tout, parce que vous êtes administrateur, vous êtes gérant du serveur. Donc voilà. Donc après, propriété speak, ça j'ai pas vraiment compris ce que c'est. Touch to speak, to talk, mais je pense que j'active tout moi généralement quand je suis administrateur. Après vous pouvez bien évidemment créer les rôles. Par exemple je vais créer un autre rôle et je vais vous faire voir. Par exemple imaginons je vais appeler ce rôle tac, on va le mettre modo, on va mettre modo, tac, on va le mettre en bleu par exemple. On s'en fout hein, mais c'est pour vous schématiser vraiment les rôles. Donc on affiche toujours dans ça, après c'est comme vous voulez, mais c'est pour aérer et différencier les rôles. On s'en fout, donc après pour l'instant on va rien changer du tout, on va laisser en truc de base. Et par exemple, comment voir si un rôle est plus fort, on va dire. Par exemple, le rôle administrateur sera toujours plus fort normalement, parce que il a les rôles d'administrateur, mais par exemple si on prend un autre truc et on va l'appeler modo 2, imaginons on va le mettre en vert, imaginons, tac, vous faites, on va quand même faire ça, tac, hop. Par exemple, vous voyez que ces deux rôles ont exactement les mêmes spécificités, c'est-à-dire qu'ils sont identiques. Mais le rôle modo sera toujours, comment je pourrais expliquer ça, sera toujours plus fort, on va dire, que le modo 2, parce qu'il est au-dessus. Donc après, vous avez juste à les placer au-dessus, tac, et à faire enregistrer directement, admin, hop, là par exemple. Et vous pouvez changer et mettre en gros une hiérarchique de rôles, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez mettre directement l'administrateur vraiment au-dessus de tout le monde, le modérateur en dessous de l'administrateur, mais au-dessus de membres par exemple, et etc. Des choses comme ça. Donc après vous créez votre serveur directement. Donc ensuite on va en venir du coup
au bot. Donc au bot, donc le meilleur site que je peux vous proposer. Bot Discord bien évidemment, sinon je pense pas qu'il va trouver. Bonne chance sinon. Je sais plus si c'est ce site là, je crois que c'est celui-là. Celui-ci. Mais en tout cas tous les liens seront dans la description pour les sites. Après je vous mettrai quand même le lien de Discord, au cas où si vous commencez sur Discord et que vous n'avez pas. Donc oui par exemple il y a ce site là. Attendez, on va faire ça. Hop, ouvrir dans un nouvel onglet, et toi aussi, voilà. Tac, donc par exemple, là vous avez des bots qui peuvent être utilisés, donc là vous voyez s'ils sont en ligne, c'est-à-dire qu'ils sont utilisables, qui sont actuellement on, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser dès maintenant. Après il y en a qui sont directement off, hein, je sais pas, par exemple lui, hors ligne. Tac, hors ligne, puis online, ça par exemple ça veut dire qu'il est directement en stream, enfin c'est ce qu'il affiche, mais on s'en fout un peu après, voilà. Donc hop, voilà, bon, ça traduit directement, c'est bien, c'est cool. Imaginons moi, je veux un bot avec un level up, c'est-à-dire que plus on va parler, plus enfin, comment je pourrais expliquer ça, plus... Oh merde, j'ai un trou. Oh là là. Excusez-moi. Plus je parle dans le serveur, plus je monterai en level up. Donc moi pour un bot level up, j'utilise ces Tatsumaki. Je sais pas s'il y est sur ce serveur, je crois, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est celui-là. Donc Tatsumaki, donc c'est un bot que j'utilise même pour le serveur là, il est juste ici. Donc je l'ai appelé bot level, mais il s'appelle Tatsumaki. Et je m'en sers souvent. Et puis il est assez complet, enfin il est même très complet je trouve le bot. Donc dès que vous avez choisi votre bot par exemple, moi en l'occurrence je prends Tatsumaki. Vous avez juste à faire invite directement, ça va vous ouvrir Discord. Vous choisissez votre serveur, donc normalement oui, le problème c'est que je ne suis pas connecté je crois sur Discord. Attendez, je vais juste me connecter sur Discord, hop, mais directement j'arrive pas à écrire. Discord directement, hop, je vais me connecter et on va relancer ça directement. Tac, donc ça on peut fermer, hop. Allez. Je vais mettre en plein écran comme ça, vous voyez bien les choses. Donc après, bien évidemment, vous pouvez choisir n'importe quel bot. Tac. Non, c'est pas ce compte là. C'est pas encore le même. Tac, déconnexion. Voilà, c'est sûr. Hop. Voilà. Donc ensuite, je fais invite. Hop. Et là, voilà, là il y a les serveurs qui apparaissent directement. Donc j'ai DT Storm, mais j'ai Cybers aussi. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre sur le serveur Cybers. Donc on va en l'occurrence choisir Cybers. Donc après, moi, c'est un bot, on s'en fout un peu. Donc clairement, vous laissez tout activer. Tout ce qu'ils proposent, les bots, donc ils proposeront pas toujours la même chose, hein, selon la fonctionnalité du bot, c'est-à-dire que là par exemple c'est un bot qui peut servir administrateur, qui peut bannir des membres, qui lit les messages, gérer les messages, rendre les membres muets, etc. Donc ensuite vous faites autoriser dès que vous avez choisi votre serveur, vous faites autoriser. Voilà, hop, après ça va vous mettre un petit captcha, que pour dire que vous n'êtes pas un robot quoi, clairement, mais je pense que je suis pas un robot, enfin j'espère, parce que sinon c'est un peu la merde quoi pour moi. Tac, donc bon, choisir la voiture, hein. Tac. Ça il casse vraiment les couilles, c'est un truc de ouf. Allez, voilà. Hop, dès que vous êtes plus un robot. Voilà. Tatsumaki a dit main qui salue faux très clair Heider.
Am astérisque astérisque oui. Tatsumaki astérisque astérisque. Astérisque astérisque normal astérisque astérisque Menzar schon Witte, Elpend astérisque astérisque Moderator astérisque astérisque Attendez, Wanzar schon Witte @help. Iam a versatile Baudet aims to increase user activity. je sais plus comment j'ai activé ça. Ouais, ça a l'air de me fermer sa gueule le truc. Voilà, bon bref, dès que vous avez ajouté Tatsumaki, vous voyez qu'il est directement connecté. Donc c'est cool, c'est ce qu'on voulait quoi, clairement. Donc vous voyez qu'il a bien rejoint et son message est bien apparu dans le salon bienvenue, comme indiqué juste avant. Enfin, voilà. Et par exemple, Tatsumaki, on va lui dire... qu'est-ce que je pourrais lui dire? On peut directement l'utiliser maintenant. Par exemple, je voudrais voir mon rank. Je crois que la commande c'était... non, c'était ça, c'était T. Rank, je crois que c'était ça, je suis pas sûr. Tatsumaki Là par exemple ça. Astérisque astérisque serveur rank card force agent sans astérisque astérisque. Ouais, super. Bon par contre, voilà. Ça... Donc... Bon voilà, maintenant on peut voir maintenant les choses. Donc ça par exemple c'est les levels qu'on a à force de parler sur les serveurs qui ont Tatsumaki, parce que ça marche sur tous les serveurs, vous aurez toujours votre barre directement. Donc après vous pouvez faire plein d'autres commandes du style tes profils ou n'importe quoi. Donc pour voir les commandes, parce que les commandes ne sont pas toujours les mêmes pour chacun des bots, vous voyez directement, par exemple elle est écrite juste ici. Donc le préfixe de la commande ce sera ça, par exemple pour Tatsumaki bot. Après vous avez comment dire à quoi sert ce bot. Par exemple il peut servir de modo, fun, social, leveling, surtout leveling par exemple, moi c'est ce que je voulais en priorité. Voilà, ensuite par exemple sur les autres serveurs, sur les autres sites on peut y retrouver d'autres comment dire d'autres bots directement. Ou par exemple moi je veux un bot Fortnite, donc imaginons Fortnite, je crois il y a un bot Fortnite normalement, j'en avais déjà pris un je crois, par exemple pour voir les stats de mon compte Fortnite par exemple. Imaginons, bon moi je joue pas à Fortnite hein, donc je peux pas vous tac, mais imaginons Fortnite. C'est sur ce site là par exemple. Voilà, ma connexion qui est pas super ouf en ce moment, je suis désolé donc si c'est une vidéo qui est vraiment longue. Oui par exemple vous voyez là, vous avez tous les bots qui ont un rapport avec Fortnite. Donc par exemple Twitchbot, vous pouvez avoir un Twitchbot qui vous permet directement d'avoir des notifications sur Twitch, mais c'est pas le meilleur bot que je vous conseille clairement. Ce serait peut-être comment il s'appelle, Mrs Bot, qui est ce bot là ici, que je peux vous conseiller grandement parce que c'est un très très bon bot. Je peux essayer de l'ajouter aussi si vous voulez pour vous. Écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer je crois que c'est comme ça, Mi6. Tac. Voilà, c'est ce bot là. Tac. On va l'ajouter également dans le serveur. Comme ça, je vais vous faire voir un peu comment on l'utilise. Et ce qu'on peut faire avec, parce que c'est un très bon bot. On peut vraiment faire plein de choses. Moi, par exemple, j'avais ce que j'avais fait avec. On s'en fout maintenant, je crois. Ce que j'avais fait, bon là je l'ai plus. Enfin, c'est tout ce que j'avais fait avec, mais par exemple genre dès l'instant qu'un youtubeur que j'avais précisé dans le bot sortait une vidéo, et je pouvais directement, je recevais directement la notif avec par exemple un message personnalisé que j'avais pré-personnalisé. Par exemple Cyprien sort une vidéo, et ça va mettre un message avec écrit Cyprien vient de sortir une vidéo avec l'URL de la vidéo directement pour pouvoir la regarder dès qu'elle sort. Donc Missy il est là. Donc là par exemple on arrive sur une toute autre un tout autre site, mais c'est le site officiel de... Mais ça reste la même chose et ça reste Mi6, donc vous faites add to Discord, toc, donc ça revient à la même chose, donc vous faites autoriser, tac, et voilà.
select serveur, donc moi bah, je prends Cybers du coup. Tac, ça va m'allumer exactement la même page que tout à l'heure. Voilà, Cybers, vous faites autoriser. Tac, donc ça va mettre encore l'identification pour les robots quoi. Mince. Hop. Voilà, donc Mrs a rejoint le serveur, donc bien évidemment ça a écrit son nom dans le salon, bienvenue. Donc directement on va se rendre sur le site de Mrs par exemple pour l'utiliser parce que c'est un bot que je trouve essentiel dans un serveur Discord. Donc je choisis mon serveur sur lequel je vais modifier le bot clairement. Et voilà ce qui s'oppose à nous. Donc on peut lui ajouter des plugins, c'est-à-dire un plugin welcome, c'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un rejoint, send de message when a user join the server. Bon, moi je parle bien anglais, c'est quand envoyer un message dès qu'un membre rejoint le serveur. Donc on va quand même le mettre en français, voilà. Parce qu'un utilisateur rejoint le serveur, donc par exemple on fait ça, on active comme ça. Donc sélectionner donc dans le salon bienvenue par exemple. User, donc par exemple on va mettre salut, salut, voilà, user, donc ça c'est le nom de la personne qui vient de rejoindre le serveur, par exemple Sagun, imaginons ça va faire salut Sagun et bienvenue dans le serveur, puis là ça va mettre le nom de votre serveur, donc là ça va mettre le pseudo de l'utilisateur qui vient de rejoindre le serveur, voilà. On va mettre bienvenue. Putain. Dans. Et puis là, le nom du serveur avec des emojis qu'on peut toujours rajouter. Tac, vous faites sauvegarder. Donc c'est exactement pareil. Hein, ça ressemble à l'interface de. Comment dire, de Discord, clairement. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est qu'on va rajouter, imaginons un autre bot, imaginons pour qu'on reçoive le message. Donc dans Cybers, autorisé. J'ajoute un autre bot directement. Trinity a dit hello there, am asterisk voilà. asterisk Trinity, asterisk asterisk thanks for adding me to your awesome server. Yeah, ok. To see my... Ok, voilà. Donc par exemple, là vous avez vu que Mrs a rempli son rôle et a écrit directement la phrase de bienvenue dans le salon bienvenue. Donc ça se fait automatiquement dès l'instant qu'une personne rejoint le serveur. Donc j'ai pris Trinity par exemple pour vous faire voir que ça marche. Donc on va revenir sur Mrs. Donc bon, après moi pour l'instant, après vous pouvez désactiver le plugin directement, mais voilà, après on peut envoyer directement un message privé aux utilisateurs, mais ça je trouve ça trop casse-couille. Là c'est un truc qui va nous intéresser directement. Donner un rôle aux nouveaux utilisateurs, c'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un va rejoindre le serveur, eh bien il aura directement un rôle, parce que là, bon, là c'est un bot, il a son rôle prédéfini, comme tous les bots, mais il aura un rôle que vous avez mis dans le serveur, c'est-à-dire que par exemple moi je veux que, imaginons le prochain qui rejoint, enfin tous les gens qui vont rejoindre, imaginons ils ont, on va mettre membre, imaginons, pour que ça soit un peu plus logique, membre. Tac, tous les gens qui vont rejoindre vont avoir le rôle membre, par exemple, imaginons. Donc c'est facile, hein, tout simplement, vous activez cette case, vous choisissez le rôle, donc en l'occurrence membre, voilà. Donc après vous pouvez choisir plusieurs rôles, hein, c'est-à-dire que si les personnes rejoignent et que vous pouvez leur assigner plusieurs rôles en même temps. Ouais, the chemin, ok. Ok, d'accord. Il semble que vous ne puissiez pas donner un rôle énuméré. C'est ce problème. Ah, alors là ça doit être un problème au niveau de mon rôle, je crois. Tac. Rôle. Ah oui. C'est parce qu'en fait, si ça vous affiche ce message, c'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit précédemment, en fait, selon la hiérarchie des membres, enfin des rôles, par exemple, Mrs est inférieur à membre. Il faudra toujours le mettre supérieur au membre. Donc moi je mets toujours les bots supérieurs, je les mets toujours en dessous de admin, comme ça je peux même, ou modo, enfin c'est comme vous voulez, mais moi par exemple je vais mettre Mrs au-dessus de tout le monde, parce que c'est pour moi, comment dire, le bot essentiel du serveur. Donc membre tout en bas, qui ne soit pas au-dessus de modo, sinon ma modo sera hiérarchiquement inférieur à membre, imaginons. Donc on fait enregistrer. Tac, et là par exemple vous voyez que le message a disparu, c'est que tout marche nickel. Donc par exemple on va refaire revenir quelqu'un. Bon, on va encore avoir la voix de Discord, mais
C'est assez pratique quand même. Donc j'ai pris encore un bot au hasard. On va faire, donc on choisit le serveur. Existe private. Ah, c'est un bot privé. Ok, merde alors. Tac tac tac. Bah, Twitch bot, imaginons. Bon, même si Twitch, on peut le configurer directement avec Missy, je vous ferai voir juste après. Donc invité, il y a invité dans le serveur. Tac, oui, ok, pas de soucis. Autorisé. Allez, s'il te plaît. Ah, si je mets pas de... Donc on fait ça. Voilà, direct. Et là il vient de... Salut Twitchbo, bienvenue dans article de bête visage canin. Voilà, donc... Twitchbo a dit hello. Ok, donc voilà, donc par exemple, là vous voyez que directement, le bot que je viens de rejoindre a directement son rôle de membre. Directement, donc avec son rôle prédéfini. De toute façon, tous les bots ont un rôle prédéfini. Voilà, vous voyez que ça marche. Je vais mettre plusieurs rôles. Donc pour le serveur, voilà, je pense que c'est tout. Je vais vous faire voir aussi, bien évidemment, comme je l'ai dit, sur Mrs. Donc directement, on va dans plugin. Je vais rajouter le plugin Twitch, par exemple, imaginons. Activer le plugin, vous faites oui, hop. Vous faites ajouter un streamer, par exemple. On va ajouter, si vous voulez, entre le nom de la chaîne, le stream, imaginons, le stream qui... Voilà, je pense qu'on va trouver comme ça, vous avez juste à taper ça va charger normalement. Voilà, vous avez directement ça, my stream. Voilà, donc par exemple on va prendre cet utilisateur là. Sélectionner une chaîne, donc par exemple en gros ça sera directement dans le serveur. Donc par exemple imaginez on va créer dans un salon directement là. On va l'appeler live. Voilà. Tac, faites créer un salon. Donc le salon est là, par exemple on va mettre dans Fortnite. On met dans la catégorie Fortnite. Donc ce salon par exemple va me servir à directement avoir les notifications des lives sur Twitch que je viens d'avoir. Donc c'est très simple. Donc, vous choisissez. Je crois que je vais devoir refresh du coup. On va juste faire ça. Tac. Ajouter un streamer, du coup. Ajouter le stream. Après vous pouvez rajouter n'importe qui hein, c'est bizarre que je ne l'ai pas. Bon imaginons on va mettre dans bienvenue. Non pas bienvenue, on va mettre dans chat en fait. Imaginons stream. Est-ce qu'il a trouvé lui? Vous faites ajouter et dès l'instant que le streamer sera en live, et bien la vidéo, enfin le live, vous recevrez une notification du live directement dans le salon. Bon voilà en l'occurrence j'ai mis dans bienvenue. Mais je sais pas pourquoi ça m'a pas choisi ce salon là. Après on peut toujours modifier hein, bien évidemment. Mais j'ai pas le salon, c'est bizarre. Mais tant pis, c'est pas grave, on fait avec. Donc après vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Pour YouTube c'est pareil, sauf que YouTube on peut, par exemple, je vais activer le plugin de YouTube. Vous allez ajouter une chaîne, donc par exemple ma chaîne, Sagan, le Cybers. Tac. Hop, et là je parle là, say le Cybers, bon, ça c'est la traduction du truc, mince. C'est la traduction du truc. Donc par exemple vous choisissez le meilleur youtubeur du monde, donc soit moi, imaginons. En attendant on va mettre ça du coup dans les salons de chat Fortnite. Et là par exemple, tac, voilà. Et là ça va être le message que ça va envoyer en plus de l'URL de la vidéo. Donc là par exemple ça va identifier tout le monde, donc everyone. Donc vous pouvez choisir le message que vous voulez mettre, vous pouvez bien évidemment mettre des emojis. Donc là c'est hey tout le monde, on va mettre ça. Donc là c'est le nom de la chaîne, donc en l'occurrence Sagan le Cybers vient juste de me poster une nouvelle vidéo. Go allez la regarder quoi, allez tous la regarder, voilà. Donc vous pouvez mettre n'importe quel message du style je sais pas moi par exemple wesh la famille. Et par exemple vous faites ajouter et dès l'instant que je sortirai une vidéo, et bien par exemple dans ce chat là, et bien ça va écrire wesh la famille avec l'URL de la vidéo pour aller la checker. Donc ça marche pas tout le temps, ça j'ai remarqué que des fois c'est un peu buggé, mais la plupart du temps ça marche. Moi personnellement, sur peut-être une trentaine de vidéos que ça a affiché,
eh bien il a dû peut-être en avoir peut-être 4 qui ne se sont pas affichés dans le serveur, donc il y a eu un manque de notifs. Donc par exemple, hop, bah là je viens de recevoir une notification pour dire que le stream est en live. Voilà, par exemple pour vous faire voir sur Fortnite. Donc vous avez tout, vous avez directement l'URL pour cliquer et regarder directement le live, donc, pour vous faire voir que ça marche directement. Bien évidemment, après vous pouvez changer le pseudo des bots, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous l'appelez, je sais pas, par exemple... Blue parce qu'il a un visage blue, voilà, imaginons blue, hop, voilà, blue, et du coup bah dès l'instant qu'il va renvoyer un message, il s'appellera blue. Normalement si, mince, hop, si je me connecte à un truc, ça va pas le faire, hop, donc après, voilà, bah je pense que j'ai fait le tour, donc si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'importe quelle question, ou alors à m'ajouter sur Discord, mon Discord sera dans la description également. Et écoutez, si vous avez des questions, je vais laisser ce Discord ouvert. Et vous avez juste, enfin, je mettrai un lien pour le rejoindre. Et au pire, vous poserez toutes vos questions dessus. Je vais créer directement une catégorie questions. Voilà. Et vous aurez juste à poser les questions dans ce salon directement. Donc j'accepterai tout le monde, bien évidemment. Je pense pas y toucher à ces serveurs pour vous faire voir que au pire, bah, ça marche. Et que on fera tout ça ensemble. Donc vous pouvez le rejoindre et poser vos questions directement dans ce salon. Je vais le mettre au-dessus, ici. Donc salon FK en dessous, tac, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis de créer votre propre serveur Discord, que ce soit public, privé, n'importe comment. Si, bien, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir soit dans les commentaires de cette vidéo, ou alors venir directement sur Discord pour en parler directement en vocal, ou carrément dans les questions, et je pourrais répondre directement. Donc vous avez juste à m'identifier, par exemple, en faisant admin, par exemple, là, parce que sinon on peut l'identifier, et là ça va m'identifier directement. Je vais recevoir une notification. Donc je laisse ce serveur ouvert, je n'y touche pas, vous pouvez venir et directement poser des questions. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Salut, ciao ciao.